Ces épargnes ne sont pas suffisantes pour faire face à la crise à venir. Esmoth, en tant que trésorier, tu dois penser et trouver des moyens pour assurer plus d'argent. Le meilleur moyen a toujours été d'élever les taxes et les impôts, comme vous le savez. Non. De cette façon, les pauvres auront à souffrir encore plus. Ensuite, qu'adviendra-t-il de ceux qui n'arrivent pas à payer les taxes ? Il doit y avoir d'autres moyens plus convenables pour assurer tout cet argent. Je salue l'honorable Yuzarsif. Que Dieu te bénisse. Que fais-tu ici ? Que les dieux vous bénissent, Petros et Esmos. Et vous aussi, Binarous. Honorable, hier, Orenop a rendu visite à Anekmao au temple. J'ignore la raison de cette visite. Orenop ne m'inquiète pas beaucoup. Certes, il œuvre pour accéder au pouvoir, mais il ne trahira jamais le pharaon. Je ne pense pas qu'il va se laisser convaincre facilement. Anekmao a rendu visite aujourd'hui à la dame Ti pour lui demander de prendre des mesures contre vous. Les as-tu vus ensemble toi-même? Non, la servante de la dame Ti m'a raconté. La dame Ti s'est rendue chez Amenhotep il y a 1 heure de cela. Le but de la visite est probablement d'exécuter les ordres d'Ankmao. Tout est possible. Ne laissez pas ces événements vous inquiéter beaucoup. Vous vous souvenez de mon histoire avec Apopis? C'était un complot des prêtres du temple. Je sais que les prêtres du temple d'Amon sont capables de tout faire pour réaliser leurs desseins diaboliques. Alors que moi, je me fie à mon Dieu le Tout-Puissant à qui je laisse le soin de guider mes actions. Je dois avouer que si les prêtres ne m'inquiètent pas, c'est à cause de leur crainte perpétuelle des dangers qui menacent leur existence. Ils doivent déployer beaucoup d'efforts pour leur survie. Mais je suis sûr et certain que grâce à l'aide de mon Dieu, je vais finir par vaincre cette bataille. Sa Majesté Amenhotep le pharaon d'Égypte voudrait voir l'honorable Yuzarsif. D'accord, j'y vais immédiatement. Je sais que la dame Ti fait tout son possible pour détruire ma réputation. Et malgré ceci, je ne suis pas inquiet. J'ai vu Neneferkepta aujourd'hui, il a toujours la même rancune. A-t-il dit du mal de l'honorable Yuzarsif? Hélas. Il attend les circonstances opportunes pour se venger. Je suis conscient du mal dont est capable Neneferkepta. Mais croyez-moi, je ne suis pas inquiet non plus. Du tout. L'honorable Yuzarsif demande la permission d'entrer. Mes respects à vos majestés. Bienvenue à Yuzarsif le sage. Sois le bienvenu, Yuzarsif. Je vois que tes responsabilités te tiennent loin de nous. Il y a beaucoup de tâches à accomplir. Votre majesté voulait me voir. Je suis à votre service. Je veux être au courant des mesures que vous avez prises au cours de ces derniers jours. Aucune nouvelle mesure n'a encore été prise, votre majesté. Avant d'avoir toutes les informations nécessaires, il serait inutile de commencer. Nous devons d'abord savoir le nombre exact de la population, le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants, et ceci dans les détails, et savoir comment ils se répartissent dans le pays. Combien d'entre eux habitent dans les villages et combien cultivent leurs terres. Nous devons aussi savoir combien de terres agricoles nous avons à notre disposition, et où elles se trouvent. On pourra alors entreprendre les démarches sérieuses. Les terres agricoles se trouvent aux alentours du fleuve du Nil. Il ne sera donc pas difficile de les recenser. Je pense que nous devons aussi utiliser tout terrain possible d'être cultivé. Pendant ces 7 années d'abondance, non seulement le fleuve du Nil va inonder les terres, mais il y aura aussi de fortes pluies sur toute l'Égypte, et ce sera une grâce de Dieu. Ton Dieu unique est vraiment capable de tout, Yuzarsif. S'étend de fortes pluies sur toute l'Égypte.
Ceci veut dire que toutes les terres en Égypte pourront être cultivées? D'abord, nous devons demander aux agriculteurs de semer leurs terres autant qu'ils le peuvent. Le gouvernement achètera ensuite à un prix raisonnable tout le blé dont ils n'ont plus besoin. Comment pourrons-nous nous permettre d'acheter toute cette quantité de blé? En dispensant les agriculteurs des impôts. Ensuite, nous pouvons leur donner leurs terres en échange du blé. Ce qui veut dire que tant ils donneront du blé au gouvernement, ils pourront alors s'approprier les terres qu'ils cultivent. À travers l'histoire, ces terres ont été la propriété des pharaons et une garantie de leur souveraineté et leur autorité. Alors comment peut-on les donner au peuple? Perdre ces terres nous affaiblira et nous exposera au danger. Mais en contrepartie, vous allez posséder toutes les propriétés et les trésors du temple d'Amon. Pendant 3000 ans, personne n'a été en mesure de retirer des prêtres tous les trésors d'Amon. Comment comptes-tu y arriver toi-même? Soyez sûrs que nous n'allons pas avoir recours à la force. Les prêtres vont tout nous donner de leur plein gré. Je n'ai pas encore reçu une réponse à ma question. Notre souveraineté s'affaiblira en nous dépossédant de nos terres. C'est facile. Le blé ne va pas être donné gratuitement, ni aux riches et ni aux prêtres. Ils devront nous donner en échange des pièces en or ou les terres et les biens qu'ils possèdent. De cette façon, nous pourrons récupérer par la suite tout ce que nous avons offert aux pauvres et aux agriculteurs. Que faire si les riches et les prêtres cultivent leur propre blé et ne sont plus obligés de l'acheter de nous? Excepté le gouvernement égyptien, je vous assure que personne sera en mesure d'entreposer le blé. N'y a-t-il pas un autre moyen d'assurer l'argent nécessaire, Yuzarsif? Si, bien sûr. Si vous me le permettez, je voudrais m'adresser aux Égyptiens à la première occasion. Pensez-vous que les gens vont coopérer avec vous si vous le leur demandez? J'espère qu'ils vont accepter de nous aider. À propos, j'ai entendu dire que le corps du grand interprète du temple a été retiré du Nil. Voulez-vous dire qu'il s'est noyé? Non, je suis sûr qu'il a été tué avec préméditation. Pensez-vous que les prêtres l'ont tué? Votre Majesté, je pense que les prêtres du temple ont voulu le punir parce qu'il avait approuvé l'interprétation de vos visions faites par Yuzarsif. Non, je crois connaître l'assassin. Anekmao ne laisse pas les prêtres s'introduire dans des crimes pareils. Leur tyrannie et leur brutalité ont dépassé toutes les limites. Nous ne pouvons pas plus nous taire. Incroyable, les gens sont devenus des pantins entre les mains d'un étranger hérétique. Ces pauvres gens ne savent sûrement pas les projets du gouvernement et ce qu'il prépare pour eux sous prétexte de la vision du pharaon. Vive Yuzarsif! Vive Yuzarsif! Vive le gouverneur d'Égypte! Vive le gouverneur d'Égypte! Vive Yuzarsif le grand! Au nom des dieux de l'Égypte et au nom du Dieu le Tout-Puissant qui a créé l'Égypte et son peuple, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation en participant à ce grand rassemblement. Je vous remercie beaucoup. Je vous ai demandé de venir afin que vous puissiez nous aider. Parce que nous devons penser à une solution pour les 7 années de famine à venir. Ce qui est sûr, c'est que sans votre coopération, nous ne pourrons pas faire face à la famine, la chaleur et la sécheresse. J'ai décidé de vous mettre au courant de tous les faits afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions. La première chose à faire, c'est qu'il faut garder le blé en réserve. Mais si je vous demandais de donner gratuitement au gouvernement le surplus de blé dans le but de mettre en réserve, accepteriez-vous? Le feriez-vous? Il est évident que nous ne le ferons pas. Pourquoi donner au gouvernement ce que nous avons cultivé nous-mêmes? Je ne donnerai pas une poignée de blé à qui que ce soit.
Si vous distribuez le blé gratuitement aux gens, vous deviendrez pauvres comme nous, c'est évident. Il est clair que le gouvernement doit vous payer le blé, mais hélas, il ne possède pas cet argent. Mais cependant, il vous paiera en vous donnant des terres. Pour ceci, nous vous accordons des terres en échange du blé dont on a besoin. Pourtant, avec quel argent nous allons construire des hangars pour stocker le blé? Comment peut-on rémunérer les travailleurs et les employés? Comment allons-nous procurer l'argent nécessaire afin de pouvoir acheter le blé auprès des agriculteurs qui possèdent leurs propres terres? Oui, c'est vrai. Il a raison, c'est vrai. Avec quel argent? Oui, Quel argent? Il a raison. Il a raison. Ils doivent nous payer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Toi là-bas, parle. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas économisé pour payer le blé? Parce que le gouvernement n'a jamais songé qu'il allait devoir faire face à la famine un de ces jours, et qu'il aurait besoin de beaucoup d'argent pour sauver le peuple de cette catastrophe. Certes, sans votre coopération et votre bonne volonté, le gouvernement est impuissant et ne peut rien faire. Êtes-vous prêts à nous aider, mais aussi à vous soutenir les uns les autres pour survivre à la famine et à la mort? Sans aucun doute, nous devons travailler dur pour survivre. Nous voulons coopérer, mais nous ne savons pas comment procéder. Ce n'est pas très compliqué, je vais vous dire comment. Dans un premier temps, nous allons vous dispenser des impôts. Les riches et les nobles de ce pays doivent chaque année mettre à la disposition du gouvernement une partie de leurs gains en tant que taxes. Nous les dispenserons alors d'une partie des impôts. Tout citoyen, toute personne qui paye ses taxes un an avant leur échéance serait dispensé plus tard de payer les impôts pendant une période de 2 ans. Et celui qui paie à l'avance les taxes des 7 années à venir serait dispensé des impôts pendant une période de 14 ans. C'est une très bonne idée. De mon côté, je suis prêt à payer mes impôts à l'avance. C'est un avantage pour nous de ne pas payer des impôts pendant 7 ans. Avec cet argent, le gouvernement sera capable de financer les travaux. Alors que l'autre moyen serait de suivre l'exemple de nos ancêtres, les anciens souverains et pharaons, et d'envahir les pays voisins et piller leurs biens dans le but d'obtenir l'argent nécessaire pour acheter le blé. Vous devez savoir que le peuple doit toujours participer à ces guerres. Vous voulez dire que nous n'avons pas le choix, soit aller à la guerre et se faire tuer, soit crever de faim? Calmez-vous un peu, calmez-vous un peu. Je ne suis pas d'accord avec la guerre non plus. Si vous voulez écarter cette possibilité, trouvez alors un autre moyen pour obtenir de l'argent afin d'acheter ce blé. Chaque personne devra consacrer uniquement le 5e de son revenu dans ce but, et cet argent sera utilisé pour acheter du blé. Nous acceptons de payer le 5e de nos revenus. Tant qu'il n'y a pas de guerre, nous sommes prêts. Nous sommes fatigués de toutes ces guerres qui ne font que tuer le peuple afin que les gouvernements puissent remplir leurs caisses. C'est injuste. Vive Yuzarsif le Grand! Vive Yuzarsif le Grand! Vive Yuzarsif le Grand! Vive le gouvernement d'Égypte! Vive Yuzarsif le Grand! Vive le gouvernement d'Égypte! Yuzarsif ne sait pas qu'en demandant au gouverneur d'offrir les terres aux agriculteurs, il est en train de mener le temple à une victoire finale et historique. Mais ce que nous ne devons pas oublier ou négliger, c'est de stocker le blé. Et faites tout votre possible pour rassembler tout le blé que vous pouvez avoir pour augmenter nos réserves. Et bientôt, vous verrez tous que le destin de l'Égypte sera entre les mains de ceux qui a la plus grande quantité de blé. Alors, vénérable, vous croyez que l'interprétation de Yuzarsif à propos de la famine et du blé est bien vraie? Oui. D'abord, je n'arrive pas à trouver une meilleure interprétation de ce rêve étrange que celle de Yuzarsif, et je dois avouer ceci. Et puis, l'homme qui possède une certaine sagesse doit toujours prendre des précautions.
Nous pouvons demander à nos hommes de commencer à acheter du blé à partir de demain si vous voulez. À condition que ça passe avec discrétion. La seule façon de préserver l'autorité et l'indépendance que le Temple a toujours eue et prouver à Yuzarsif que nous sommes très puissants, c'est de remplir tous nos dépôts avec la plus grande quantité de blé. Si le Temple se trouve dans le besoin pendant cette famine, il s'effondrera et sera sans aucun doute une proie facile pour Yuzarsif. Vadiamon reste. J'ai besoin d'un homme fort, à qui je voudrais confier une affaire dangereuse. Trouve-le-moi. Trouve-le-moi le plus tôt possible. À vos ordres. Je sais qu'il est trop tard maintenant. Pourtant, je vous demande de me pardonner avant de me quitter pour toujours. Je sais que je n'ai pas été pour toi une bonne épouse et que je n'ai pas apprécié votre bonté. Malgré tout, vous avez été généreux. Je vous demande pardon en ce dernier moment. Toi et moi avons maltraité Yuzarsif. J'aurais tellement souhaité sa présence en ce moment, pour que nous puissions lui demander de nous pardonner. Au lieu de vénérer le dieu Amon, nous aurions dû adorer et vénérer le dieu de Yuzarsif. Si un jour tu vois Yuzarsif, si tu vois Yuzarsif, Rodamel, le commandant du palais de Poutifar, demande la permission d'entrer.
Vive notre Seigneur et souverain Amenhotep. Le commandant en chef de l'armée et le trésorier, l'honorable Poutifar, vient de mourir aujourd'hui et commence son voyage vers l'ouest. Poutifar était un grand homme. Il a servi l'Égypte et son pharaon avec beaucoup de dévouement. L'Égypte doit sa souveraineté et son pouvoir à Poutifar et à ses sacrifices. Nos condoléances les plus sincères à sa famille et aux habitants de son palais. Et dites-leur que nous allons participer à la cérémonie de ses funérailles. Tu sais que selon nos coutumes et nos traditions, tu dois nommer le successeur de Poutifar lors de ses funérailles. J'annoncerai ma décision devant le peuple lors de la cérémonie. Le commandant Orénop est le mieux placé pour lui succéder. J'ai déjà pensé au poste qui lui convient, ma mère. Tout poste moindre que celui-ci serait au-dessous de sa valeur. Préparez mon palanquin immédiatement. Nous allons assister aux funérailles. Dix bourses. Équivalente à 1000 d'ébène. Je crois que c'est une somme considérable. Considérable, oui, mais pas assez pour Yuzarsif. Je veux 10 fois plus que la somme que vous proposez. Si ça ne vous convient pas, trouvez-vous alors quelqu'un d'autre. Vénérable! Vénérable! J'apporte enfin de bonnes nouvelles au grand prêtre Ankh-Mao. Poutifar est décédé. Il y a 1 heure. Ces funérailles auront lieu aujourd'hui même, dans 1 heure. Ben voilà qui change tout. De toute façon, j'étais contre ce crime. Une meilleure opportunité se présente. Gardons le meurtre comme dernière solution. Au cours des funérailles d'aujourd'hui, Amenhotep doit sûrement nommer le successeur de Poutifar. Selon les coutumes, au cas où Yuzarsif n'est pas nommé, cela signifie qu'Amenhotep veut l'écarter de ce poste si important. Mais au cas où il choisit Yuzarsif pour être le successeur de Poutifar, nous avons alors le temps et la possibilité de faire ce qui doit être fait. Yuzarsif doit disparaître pour toujours. Tant qu'on n'est pas obligé à le faire, on va le laisser en vie. Le prophète de Dieu est-il au courant de la mauvaise nouvelle? Le seigneur Poutifar est décédé aujourd'hui et va être transporté vers l'ouest. Poutifar est mort? Les nobles et seigneurs de la ville vont assister à ses funérailles aujourd'hui. Que Dieu accorde la paix à son âme et lui pardonne toutes ses erreurs. Il était un homme bon. Je sais que je lui dois beaucoup. Et qu'il a fait beaucoup de sacrifices pour moi.
C'est un chef fort et courageux. Nous sommes fiers de lui. Il était le bras droit de Poutifar dans toutes ces guerres. Il ne connaît pas la défaite. Sa bravoure et son héroïsme ont changé les cours des batailles qu'il a menées. Amenhotep doit nommer Orenop comme successeur de Poutifar. Je crois que c'est Orenop qui succédera à Poutifar. Je ne suis pas sûr que ce sera lui le successeur, car Sa Majesté Amenhotep préférera nommer Uzarsif. Poutifar était un homme exceptionnel, un commandant compétent et un conseiller très sage. J'ai une grande estime pour ses 40 ans de service et de loyauté. Il a rempli à merveille ses fonctions en tant que gouverneur d'Égypte, commandant en chef de l'armée et en tant que trésorier. Nous n'oublierons jamais ses sacrifices et ses services auprès de mon père Amenhotep III et de toute l'Égypte. Je souhaite à cet homme valeureux l'immortalité et la paix éternelle dans l'autre monde. Je suis désolé de n'avoir pas pu profiter des services de cet homme grand et exceptionnel au cours de ces dernières années. Ce jour marquera la défaite définitive de Uzarsif selon la volonté de nos dieux. Orenop va certainement destituer Uzarsif de ses fonctions dès qu'il sera nommé. Conformément à la tradition égyptienne, je dois nommer un successeur à Poutifar. Aujourd'hui même et au cours de ses funérailles, après avoir bien réfléchi, j'ai trouvé que l'homme le plus convenable serait Uzarsif, l'ancien compagnon de Poutifar et l'homme aimé et respecté des Égyptiens. Je nomme donc, en cette occasion, Uzarsif le successeur de Poutifar, et je lui accorde le titre de gouverneur d'Égypte. D'autre part, puisque Orenop nous a fait preuve de son dévouement et de sa compétence, il sera nommé le commandant en chef de l'armée.
J'espère qu'ils seront tous deux à la hauteur des honneurs qui leur ont été accordés et qu'ils seront capables de sauvegarder la souveraineté de l'Égypte, terre de nos ancêtres. Yuzarsif, qu'en penses-tu? Yuzarsif n'est qu'un étranger, alors qu'Orenop est le fils de cette terre et cette civilisation. Ceci veut dire que le commandant devra recevoir et exécuter les ordres de Yuzarsif? La décision du souverain manque de sagesse. Ceux-là sont venus aujourd'hui pour leur intérêt personnel et non pas pour assister aux funérailles de Poutifar. Pouvons-nous partir à présent? Laissons ces sangsues se dévorer entre elles. Allons-y. Nous partons maintenant. Il ne reste devant nous qu'une seule solution. Va avertir Neneferkreta. Commandant Orenop, cette décision est injuste. Vous auriez dû être le successeur du seigneur Poutifar. Vous avez probablement raison. Mais au fond de moi-même, je réalise que je suis un guerrier. Je ne m'y connais pas en agriculture et j'ai pas d'expérience dans les finances. Je dois admettre que le souverain Amenhotep m'a choisi pour la position qui me convient. Vous devez alors être chargé de toutes les troupes armées et des gardes du palais, c'est clair? Ce sera ainsi. C'est un homme brave et compétent. Allons-y. Poutifar était vraiment un grand homme. Que Dieu donne la paix à son âme. Mais vous avez souffert à cause de lui. Et vous avez passé de longues années en prison. Mais je l'admire et le respecte toujours. Et je n'ai aucune rancune contre lui. J'aurais souhaité avoir pu l'introduire dans la religion de mon ancêtre le prophète Abraham. Je demande à Dieu de lui pardonner et de l'accueillir dans sa grâce et sa miséricorde.
Vos larmes et vos pleurs sont inutiles à présent. Vous n'avez pas pensé à Potiphar quand vous auriez dû le faire. Vous ne l'avez pas aimé quand il avait besoin de votre amour. Aucun être humain n'échappe à l'amour. Mais si sa disparition m'attriste maintenant, c'est que je suis devenue consciente de la souffrance que je lui ai causée. Je sais que je l'ai fait beaucoup souffrir quand je me suis laissée aller à mes passions et désirs. Je considère Yuzarsif responsable de tout ce tort. Combien de fois je vous ai mise en garde en vous disant qu'il allait un jour détruire votre famille et votre bonheur. Mais vous n'avez rien voulu entendre. Non, Yuzarsif n'est pas coupable. C'est moi qui lui ai tendu piège après piège. Je suis la seule fautive. J'ai maltraité mon mari Potiphar, ainsi que Yuzarsif. Yuzarsif n'est qu'un étranger. Il n'a pas le droit de gérer le destin de notre pays. Mais il a grandi et vécu en Égypte depuis l'enfance. Il se soucie plus que nous des richesses de l'Égypte. Il est plus capable de nous de gérer nos affaires. Pourquoi n'as-tu pas choisi Orénop comme successeur de Potiphar, comme je te l'avais dit? Majesté, Orénop est un guerrier. Il n'est pas capable de gérer toutes les affaires financières et agricoles de l'Égypte. Le meilleur choix était de lui octroyer le commandement de l'armée comme en a décidé le pharaon. Vous êtes tous des hérétiques. Toi, ton mari, le pharaon et Yuzarsif. Vous ne croyez pas au dieu de l'Égypte et encore moins au dieu Amon. Vous vous êtes tous unis pour vaincre les prêtres d'Amon et le temple. Le gouverneur d'Égypte, l'honorable Yuzarsif, est arrivé. Vive le puissant et le tolérant pharaon d'Égypte. Bienvenue au sage Yuzarsif, gouverneur de l'Égypte. Je suis reconnaissant au pharaon pour son estime en me nommant successeur de Potiphar. Si Dieu lui-même t'a élu parmi tous et t'a donné la mission de guider le peuple, comment pourrais-je alors choisir quelqu'un d'autre pour gérer les affaires de notre pays? Tu mérites beaucoup plus d'honneur. Tu es mon conseiller personnel et digne de toute ma confiance. Avec ta sagesse, ton intelligence et ta clairvoyance, tu es le seul capable de faire face à la crise qui guette l'Égypte et personne d'autre ne peut accomplir ce travail. Je remercie le pharaon pour sa grande générosité et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de toutes vos espérances. Combien de sacs de blé tu as en ce moment? À peu près 100 sacs. Peux-tu nous fournir un plus grand nombre? Autant que vous voulez. Il est facile d'obtenir du blé lorsque vous avez assez d'argent. Et le prix? Il n'est plus le même. Il s'est élevé les derniers jours. Il y a beaucoup de riches qui sont en train de s'apprévisionner maintenant, exactement comme vous. Le sac est à 50 d'ébène. Nous ne payerons pas plus que 5 d'ébène pour le sac. Rassemble la plus grande quantité de sacs et envoie-le aux entrepôts du temple. Et tu pourras alors recevoir ton argent. Voici une partie de la somme. Le reste sera à la livraison. D'accord, d'accord.